Bonsoir. Je vous laisse vous installer. Je dois juste vous prévenir que hier soir, pendant le live du Yoga Nidra, nous avons eu un petit souci de réseau, donc ça a été coupé. Si ça arrive ce soir, pas d'inquiétude, j'enregistre la séance et je la posterai demain. Voilà. Donc vous pouvez vous installer et on va faire un petit temps d'abord de coupure avec notre journée. Namasté. Si vous êtes là derrière votre écran, c'est que vous n'avez pas lâché le yoga, ou peut-être que c'est plutôt le yoga qui ne vous a pas lâché. C'est très important en ce moment, le yoga. En Occident, on a l'habitude de dire que le yoga, c'est bon pour le corps et pour l'esprit, mais c'est encore plus subtil que ça. Mais déjà, faisons-nous du bien à notre corps, faisons du bien à notre esprit, et surtout, donc, ne lâchons rien. Et donc, nous allons commencer une séance en reprenant un petit peu ce qu'on avait fait la semaine précédente. J'aime bien en fait garder sur 2-3 séances quelques postures, les mêmes, parce que j'estime qu'en une séance, on ne peut pas accomplir ou se sentir complètement accompli dans une posture. Il faut du temps pour apprendre à gérer notre corps, à gérer notre respiration et à trouver ce qui est à trouver dans chaque posture, c'est l'immobilité et en même temps l'aisance. Donc, pour commencer, vous allez prendre une posture assise. L'assise qui vous convient, donc en vous mettant déjà en accord avec votre corps. Vous pouvez utiliser une chaise, vous pouvez utiliser un coussin ou une brique. Et dans cette posture, vous avez déjà la bascule du bassin, le placement des jambes comme un socle, et puis la verticalité. Nous allons faire la coupure avec notre journée, et puis nous centrer, nous relier à notre propre soi. Dans cette assise, nous allons ouvrir la séance avec le son Om, 3 fois. Le son Om
est émis pendant le temps de l'expiration. Donc avant, prenez à chaque fois une bonne inspiration. Vous pouvez le prononcer à voix haute, comme le chuchoter, comme le prononcer mentalement. Ça a le même effet. Et en le prononçant, nous nous sentons reliés les uns aux autres. Doucement, vous inspirez. Et vous laissez s'ouvrir en vous un espace de silence. Observez votre corps. Notre premier outil pour cette pratique. À partir de maintenant, vous allez vous mettre au service de votre corps. Vous l'observez, vous l'explorez, juste pour constater comment vous vivez ce soir, en ce début de séance. Voyez toutes les sensations. Elles sont le langage vrai du corps. Observez votre état d'être en prenant conscience de l'activité de votre mental. Voyez le mental comme un espace et voyez à l'intérieur les mouvements sous forme de pensées, d'images, de mots, d'émotions. N'essayez pas de changer ou d'intervenir. Et puis, prenez conscience de votre respiration, importante pour notre pratique. Il n'y a pas de posture sans la conscience des souffles. Alors doucement, vous allez modifier cette respiration en allongeant vos souffles. Allongez le temps d'inspiration, accueillez l'air par les deux narines doucement. Suivez le mouvement de l'air dans le ventre, sous les côtes, sous les clavicules, sans que cela amène de tension. Laissez partir l'expire en retenant un petit peu la sortie de l'air. Sentez l'expire qui se retire du ventre, des côtes et des clavicules. Voyez cette respiration qui ouvre un espace en vous de plus en plus grand. Et à chaque inspire, en même temps que vous accueillez l'oxygène, accueillez l'énergie pure, prana. À chaque expire qui évacue le gaz carbonique, ressentez prana qui circule dans tout votre être. Voyez comment s'allonge vos souffles et expérimentez. Et voyez à la fin de chaque souffle d'autres espaces qui s'ouvrent, les suspensions de souffle. Ne les provoquez pas, laissez-les s'installer. Et prenez bien conscience maintenant de cette respiration à 4 temps. Inspire, poumon plein, expire, poumon vide. Et puis, à la fin de la prochaine expiration, vous allez interrompre cette pratique momentanément. Et nous allons changer de position. Juste allonger les jambes. Nous allons reprendre ces Pavanmukta Asana. Asana, ça veut dire posture.
Mokta, c'est libération. Pavan, ce sont les vents. Donc, comme on va continuer à travailler sur le Vata, à équilibrer le Vata, le dosha Vata dans notre corps, dans notre être, c'est le dosha dominant en cette saison, c'est air et éther. Donc, on va l'harmoniser. On va commencer par ces premiers mouvements pour que Vata circule harmonieusement dans tout notre corps, avec d'abord des rotations des chevilles. Donc le mouvement des pieds avec les respirations. Inspiration, vous ouvrez les deux pieds par le côté, vous ramenez en avant, vous relevez les orteils. Tant que vous inspirez, rotation vers l'extérieur. Puis quand vient l'expire, rotation dans l'autre sens. Continuez. Vous allez à la vitesse de rotation que vous voulez, comme vous le ressentez. L'important, c'est d'être dans la conscience des mouvements. Une dernière respiration pour les pieds. Et vous relâchez. Détendez les jambes. Restez à l'écoute dans cette immobilité. Voyez explorer dans les deux pieds, les deux chevilles. Et puis, mouvement des genoux et des hanches. Donc, à l'inspiration, vous remontez les deux genoux sans partir en arrière. Essayez de rester sur la pointe des ischions, quitte à moins replier les jambes. Et vous ouvrez les deux genoux vers le sol. Expiration, vous dépliez les jambes en avant, vous relevez les orteils. Inspire, les deux pieds, ouvrez. Expire, vous dépliez, vous relevez les orteils. Et vous continuez à votre rythme. Une dernière fois, où vous finissez la respiration que vous êtes en train de faire. Et vous relâchez les jambes. Détendez bien. On va passer aux bras, aux poignets. Vous tendez les bras, pas trop haut devant vous. Vous fermez les poings, le pouce à l'intérieur, les doigts dessus. Et puis, avec l'inspiration, vous tournez les poignets à la vitesse que vous voulez dans un sens, tout en ayant la conscience de la rotation des poignets. Expiration, vous changez de sens. Et on continue, en laissant toujours le dos étiré. Ressentez et respirez profondément. Et vous finissez avec la prochaine expiration. Vous laissez. Déposez les mains. Puis on continue avec les épaules. Inspiration. Vous faites la rotation des deux épaules dans un sens. En avant, montez vers les oreilles. En arrière légèrement. Et vous recommencez. Et dès que vient l'expiration, dans l'autre sens. Vous suivez vos souffles. Votre respiration, c'est elle qui donne le rythme. 3 respirations. Et vous ressentez en même temps le mouvement des épaules. Et voyez si la rotation peut être de plus en plus large, de plus en plus grande. C'est comme si vous étiez en train de huiler vos épaules. Et vous relâchez. Et la même chose avec la tête. Vous laissez tomber le menton en avant. Inspiration, vous tournez dans un sens. Expiration, vous changez de sens. Allez jusqu'au bout des souffles. Essayez de dessiner des cercles de plus en plus larges dans l'espace avec la pointe du menton, comme si c'était votre crayon. Et vous finissez avec la prochaine expiration. Et vous revenez face.
Vous ressentez tout votre corps. Vous commencez à l'habiter de façon de plus en plus subtile. Et nous allons changer de position de la posture assise. Nous allons nous mettre debout. Vous pouvez partir de cette posture sur les deux pieds. Vous déposez les talons en montant le bassin. Ne tendez pas les jambes, gardez les genoux pliés. Lâchez les bras, lâchez la tête. Et on dépose chaque vertèbre l'une sur l'autre en poussant un petit peu le coccyx en avant. Vous relevez la tête en dernier, vous la posez sur son socle. Et vous placez cette posture debout, Samastiti. Vous ressentez votre nouveau socle dans la terre, les deux pieds parallèles pour l'instant, et la petite rotation des deux bras. Nous allons pratiquer une variante de Tadasana avec un pied devant l'autre. Donc Tadasana, c'est une posture d'étirement. Si vous ne pouvez pas monter les bras, alors vous placez les bras dans le dos, les mains croisées, et vous poussez par le sommet de la tête. Vous faites un pas en avant, avec le pied droit. Vous essayez de bien basculer le poids du corps sur le pied devant et de le ressentir aussi sur le pied derrière. Les deux hanches restent face. Et expirez bien. Poussez un tout petit peu le coccyx en dessous et comme si vous vouliez appuyer la tête contre le mur derrière. Inspiration. Quand vient l'inspiration, vous montez les bras par le côté. Les mains peut-être, paumes de main se joignent, sinon vous laissez un écart entre les deux mains si ça tire trop dans les épaules. Expirez, vous restez. Prochaine inspiration, vous allez essayer de soulever les deux talons en repoussant le sol sous les orteils. Vous ressentez toujours les 10 orteils dans la terre. Vous êtes toujours disposé, le poids du corps entre les deux pieds. Et vous continuez vos respirations. Inspire, vous avez cette sensation de grandir encore, mais sans vous crisper. Expire, vous gardez l'étirement. Essayez de ressentir ces souffles, leur chemin dans la verticalité. Et dans une expiration, vous posez doucement les deux talons, vous accompagnez la descente des mains en passant par l'axe, cet axe qui a été ouvert, créé par votre respiration. Un petit contact avec le sternum, l'espace cœur, pour amener les deux pieds. Vous vous recentrez, vous ressentez la terre sous vos deux pieds. Laissez se réunir les deux moitiés du corps. Laissez s'harmoniser les sensations dans tout le corps. Vous êtes juste témoin. Et toujours à l'écoute de ce langage du corps, sans essayer d'interpréter. Ne laissez pas le mental s'interposer entre vous et votre ressenti. Et la même chose avec le pied gauche devant. Un pas à peu près normal, les deux hanches face, les deux bras, petite rotation à partir des épaules, le poids du corps, la bascule du bassin. Vous expirez bien. Inspiration, si vous pouvez, vous montez les deux bras par le côté. Peut-être que les mains se joignent, les paumes de main. Expire, vous restez. Posez votre regard sur un point devant vous. Ça permet, en fixant le regard, on fixe le mental et c'est un autre ancrage. Prochaine inspiration, vous repoussez le sol sous les 10 orteils ensemble. Ne tirez pas sur les jambes pour monter. C'est repousser le sol sous les 10 orteils. Gardez la bascule. S'il y a de l'instabilité, vous reposez les talons et puis vous essayez de reprendre. L'instabilité fait partie de la posture. Et on chemine de souffle en souffle pour essayer de trouver la stabilité. Mais l'instabilité n'est pas un échec. Ressentez petit à petit l'alignement corps, souffle et esprit dans l'instant présent. Et dans une expiration, vous posez doucement les deux talons. Laissez descendre les deux mains, un petit arrêt devant l'espace cœur. Et vous ramenez. Et si vous en ressentez le besoin, vous pouvez laisser aller en avant. La détente, les bras très lourds, la tête lourde, on ne cherche pas à toucher le sol, on laisse tout se défaire, les efforts. Ne pas garder de traces d'efforts physiques de la posture, mais juste retrouver une posture neutre et voyez, essayez
de ressentir la présence de la posture en vous, mais sur un plan plus subtil. Laissez. Et pour bien maintenant booster nos énergies, nous allons pratiquer Kapalabhati. Kapalabhati, la respiration soufflée. Donc, l'expire est actif, c'est-à-dire qu'on expulse l'air par les deux narines, comme si on se mouchait. Pensez à vous moucher avant. Et vous laissez revenir l'inspire de façon passive. Et on enchaîne. Et à la fin, poumon vide, on expire, on expire. Si on peut, on monte les deux bras par le côté, vous croisez les doigts. Et vous restez poumon plein, la cage thoracique suspendue. Si vous ne pouvez pas monter les bras, vous croisez les bras derrière, les mains derrière. Donc, je m'approche un tout petit peu. Je ne sais pas si vous pouvez voir le mouvement du ventre. Avant de commencer, à inspiration, on sent la cage thoracique qui s'ouvre, qui se soulève, les côtes restent écartées et le ventre expire, qui se contracte. Inspire, on relâche. Une dernière fois. Videz, 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 lâchez les bras. Doucement, inspiration. Croisez les doigts. Et si vous le pouvez, suspension poumon plein. Quand vous sentez que le corps a besoin d'expirer, vous redescendez en douceur les deux bras. Sinon, vous restez. Et vous sentez que c'est un étirement et en même temps que vous pouvez vous détendre dans cet étirement, vous poser en vous-même. Au moment de l'expiration, vous accompagnez le mouvement des mains, vous laissez sortir doucement l'expire, vous videz complètement, et respiration naturelle. Et vous constatez. Vous laissez être. N'attendez rien de particulier, n'attendez pas des résultats, mais découvrez. Et puis cette fois-ci, un vrai pranayama, j'allais dire, c'est Bhastrika. Bhastrika, c'est aussi une respiration soufflée, mais l'inspire et l'expire sont tous les deux actifs. C'est une respiration au rythme binaire. On met autant d'efforts dans l'inspire que dans l'expire. Et c'est aussi une respiration abdominale, c'est-à-dire que les côtes, la cage thoracique ne bouge pas, juste un petit mouvement du ventre sans exagérer. Et on va le faire avec Ganesh Mudra. Vous vous rappelez, Ganesh, c'est l'éléphant, le demi-dieu, éléphant à la tête d'éléphant. C'est le fils de Shiva et de Parvati. Donc, la main gauche, avec la paume de main tournée vers le ciel, la main droite au-dessus, vous crochetez les doigts, les mains devant l'espace cœur, vous poussez les coudes vers l'extérieur. Et à l'inspire, on va monter le bras droit, à l'expire, le bras gauche. Et comme dans Kapalabhati, à la fin du cycle, expiration, on vide, on vide, on vide, et on montera les deux bras par le côté. Inspirez bien et expirez. Une dernière fois. Videz, 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 videz. Inspiration, vous montez les bras si vous le pouvez doucement par le côté et vous allez croiser les poignets. Les mains se croisent. Vous tournez les paumes l'une contre l'autre. Donc les bras, les mains sont entrelacées, les poignets sont entrelacés et vous restez poumon plein. Sans vous crisper, on se détend tout en restant étiré. C'est de bien ressentir la différence entre étirement et vivre en même temps le relâchement. Ça, c'est toujours le dosage en yoga entre effort et non-effort. Quand le corps a envie d'expirer, alors vous pourrez redescendre doucement les deux mains en passant par l'espace cœur. Et expirez. Doucement. N'attendez pas trop longtemps.
Votre expiration va être agréable. Et vous laissez. Voyez maintenant s'il y a des modifications. Comment vous percevez votre corps, comment vous percevez votre état d'être. Et il y a toujours cette présence à soi. Ce n'est pas cette présence dans le moi-je, ce petit moi-je, mais dans l'être. L'être que nous sommes en premier. Et puis nous allons placer maintenant une variante de la posture du guerrier. Donc on avait fait une variante la semaine dernière, vous savez, un pas en avant, avec les coudes tirés en arrière, et la jambe qui est devant, la jambe tendue derrière. Je vais vous la montrer de profil, on va la faire ensemble. Cette fois-ci, on va d'abord monter, on va placer la posture et monter les bras dans la verticalité. Donc vous faites un grand pas en avant avec le pied droit. Donc un grand pas tant que vous êtes stable. Si vous sentez que le talon derrière vous s'attire trop dans le mollet, n'hésitez pas à glisser un coussin sous le talon. Et vous avez les deux hanches face, dans la direction des pieds. Vous placez les deux mains devant l'espace cœur. Vous expirez bien. Première inspiration, vous pliez le genou devant, sans partir en avant avec le buste. On reste les épaules au-dessus du bassin, le talon toujours derrière dans le sol, le coccyx en avant, et vous rentrez un petit peu le nombril. Et expirez. Le genou toujours dans l'alignement des orteils. Inspiration, vous montez les deux bras, basculez un tout petit peu la tête pour regarder les mains au-dessus de vous. Et expirez, vous restez. Puis, inspirez. Et dans une prochaine expiration, vous laissez descendre le bras gauche. Vous posez la main gauche sur la cuisse gauche derrière. La main droite toujours vers le ciel. Vous pouvez regarder la paume tournée vers vous. Vous ressentez la terre sous vos deux pieds. Et vous pouvez même repousser un peu la terre sous vos deux pieds, sous les deux pieds, devant et derrière. Gardez la bascule du bassin, le nombril rentré. Et installez vos respirations. Essayez de ressentir ce lien. La main droite dans l'espace, dans le ciel au-dessus de vous, la main gauche vers la terre. Et on équilibre Vata dans cet axe-là. Ne vous écroulez pas dans le sol. Continuez à monter, on s'enracine pour mieux s'étirer. Observez les efforts, observez les relâchements. Quand c'est suffisant, vous revenez doucement, descendez le bras, retendez la jambe devant et revenez sur les deux pieds. Et là, observez toutes les modifications, tout ce que entraîne cette posture en vous. Les sensations en surface. Vous voyez aussi les mouvements de vie, les mouvements de vie habituels, le rythme de la respiration, les battements du cœur, puis des rythmes de vie plus subtils, la circulation sanguine. Voyez toutes les sensations à la surface et laissez s'effacer. Et puis, avec le pied gauche devant, vous faites un grand pas en avant avec le pied gauche. Posez, s'il le faut, votre talon droit derrière sur un coussin, sur la couverture roulée. Remettez bien les deux hanches face dans l'axe des pieds, les deux mains devant l'espace cœur. Bascule du bassin, le nombril rentré, détendez tout en étant ferme. Vous expirez bien. Inspiration, on déplie les bras, pliez la jambe devant. Essayez de garder le talon derrière dans le sol. Rentrez le nombril, rentrez le coccyx, restez face. Doucement basculez la tête, attention à votre nuque, regardez les mains au-dessus de vous, sans perdre de vue l'enracinement dans la terre. Et dans une expiration, quand vous êtes prêt, vous descendez le bras droit, vous posez la main droite sur la cuisse derrière, vous tournez la paume gauche vers vous, vous gardez la paume. Et vous êtes stable, les deux pieds dans la terre, les talons jusque sous les orteils. Et voyez le chemin que s'ouvrent les souffles dans cette posture, dans cet espace. Vous installez le corps, vous installez la respiration
Et vous laissez faire, vous laissez s'entendre le corps et les souffles pour sculpter la posture. Sans cambrer, toujours le coccyx poussé en dessous. Repoussez le sol sous le pied devant, engagez la cuisse. Et dans une expiration doucement, vous redescendez le bras, vous tendez la jambe. Et vous ramenez les deux pieds côte à côte. Et là, si vous le voulez, si ça vient tout seul, vous laissez aller en avant en pliant un petit peu les genoux. Ne gardez pas les genoux surtendus. Ne partez pas à l'arrière des talons. Vous lâchez. Sans chercher à toucher le sol, vous lâchez les bras, la tête. Vous pliez les genoux et vous déroulez tout doucement. Sans revenir trop vite. Et vous êtes dans l'attitude juste, la posture debout, la posture de verticalité. Et on va reprendre la posture Garudasana. Garuda, c'est le nom d'un aigle. On avait commencé la semaine dernière, on peut la finaliser. Donc, on va la prendre. Vous allez placer le pied droit. Je crois que je vais vous montrer un peu de pied. Le pied droit va passer de l'autre côté du pied gauche. Donc, les deux cuisses se superposent et vous pliez les deux jambes, comme vous le pouvez. Ensuite, pour les deux bras tendus devant vous, vous croisez et vous placez le bras droit au-dessus du bras gauche. Essayez de faire en sorte que ça se croise au niveau des coudes. Et pour ça, il faut bien enrouler les deux épaules en avant. Comme pour croiser les jambes, il faut que les hanches se ferment à l'intérieur. Et vous remontez les mains. Soit vous les posez sur les épaules, ou si vous pouvez, vous faites encore une rotation pour que les deux paumes de main se regardent. Et une fois que vous êtes là, comme dans une assise, vous avez votre tabouret en dessous de vous, vous essayez de décoller les orteils droits, d'enrouler peut-être le pied autour du mollet ou pas. Si vous sentez que ça devient stable, vous les reposez du bout des orteils et vous recommencez. Votre regard est posé sur un point fixe. Vous ressentez l'alignement du sacrum jusqu'à l'arrière de la tête et vous ne perdez pas de vue toute la plante de pied gauche qui s'étale dans le sol et vous essayez de bien répartir le poids du corps dessus. Respiration. Alimentez vos efforts avec la présence des souffles. Mais si vous ressentez de la fatigue, vous posez les orteils droits, vous revenez doucement, ou vous restez dans la stabilité. Si vous êtes revenu, vous laissez les deux pieds se déposer sur le sol. Là, observez la texture des différentes sensations, dans quel lieu du corps. Soyez dans cette connaissance de vous-même. On laisse s'apaiser. Et puis de l'autre côté, c'est le pied gauche qui passe devant la jambe droite. On essaye de superposer les deux cuisses en pli, comme si on s'asseyait. Pour les deux bras, le bras gauche croise au-dessus du bras droit. Si on peut au niveau des coudes, vous remontez les mains, les bras croisés, peut-être en posant les mains sur les épaules, ou si vous pouvez, devant vous, les paumes de main se regardent. Puis vous installez votre appui sur le pied droit et quand vous pouvez, vous décollez ou même vous enroulez le pied gauche autour du mollet. Alors si on a des petits pieds, c'est plus difficile. Avec des grands pieds, on y arrive mieux. Mais voyez, et si vous sentez de l'instabilité, vous reposez le bout des orteils et vous recherchez la stabilité. La respiration. Et voyez comment on se sent enroulé autour de l'axe. On ne se cramponne pas. C'est comme si l'aigle, Garuda, enroulait ses ailes
pour mieux les déployer. Et là, on essaye de calmer Vata, d'équilibrer Vata. Voyez les muscles qui sont sollicités et voyez s'ils ne sont pas trop sollicités. Est-ce qu'il ne faut pas changer un petit peu le poids du corps, de talon à orteil, d'orteil à talon? Et comme vous voulez, vous laissez. Vous revenez sur les deux pieds. Lâchez. Vous pouvez lâcher en avant si vous le ressentez. Restez à l'écoute, mais sans porter de jugement. Juste connaître les réactions de votre corps, de votre organisme, constater, et puis peut-être toujours aussi être dans l'observation des mouvements du mental. Ça fait partie de la posture. L'équilibre entre les deux moitiés du corps, peut-être, ou constater qu'il reste peut-être une différence de sensation entre les deux moitiés. Et puis, nous allons nous préparer pour la salutation au soleil. La semaine dernière, nous avons rajouté la posture chien tête en bas. On va refaire encore de cette façon cette semaine. La semaine prochaine, on rajoutera la dernière posture. On va faire ensemble, peut-être que vous vous en souvenez. On va faire d'abord en emmenant la jambe droite en arrière. Donc, vous avancez plutôt à l'avant de votre tapis pour laisser de la place derrière pour poser votre pied. Vous préparez les deux pieds rassemblés, parallèles, les deux mains devant l'espace cœur. Vous expirez bien. N'anticipez pas les postures. Vivez celles qui sont là, celles qui sont dans votre corps. Vous expirez bien. Inspiration, vous dépliez doucement, ouvrez les bras. On va rester avec une respiration. Sans cambrer au niveau des lombaires, on garde la bascule du bassin. C'est juste les épaules qui roulent en arrière. Et expirez, vous restez. Inspire, on grandit. Puis expiration en pliant les genoux. Vous allez loin en avant, sans être pressé. Pliez les genoux s'il le faut pour poser le bout des doigts ou les mains de chaque côté de la tête. Relâchez la tête. Inspire, montez le sacrum, basculez le bassin. Expire un peu plus profondément dans la pince si c'est possible. Encore une respiration. Inspire. Allez jusqu'au bout de vos souffles. Expiration. Inspire, pied droit posé loin derrière. Pliez sur le genou devant en le gardant bien au-dessus des orteils. Vous pouvez poser le genou derrière ou le garder suspendu. Et expirez, vous restez. Encore une respiration. Puis, à l'expiration, dans une expiration, vous montez le bassin, vous déplacez le pied gauche pour mettre à côté du pied, les mains vers dans le sol, peut-être la poussée des talons dans le sol aussi. Restez. Une respiration. Et on va revenir en avant avec le pied droit dans une inspiration. Ramenez le pied droit vers les mains, inspirez, redressez le buste. Et expirez. Inspirez bien. Expiration, vous montez le bassin, ramenez le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana, la tête en bas, lâchez les épaules, lâchez la tête au bout de la nuque. C'est juste l'effort dans les plis des ailes. Restez une respiration. Pliez un petit peu les genoux et dans une inspiration, vous déroulez doucement. Respirez. En arrière, sans cambrer, quand vous le pouvez. Restez une respiration. Et à l'expire, vous ramenez doucement les deux mains devant les sacs. Un petit contact avec le sternum. Relâchez les bras. Et vous préparez avec le pied gauche cette fois-ci. Je vous montre toujours de profondeur.
Les deux mains devant l'espace cœur. Vous expirez bien. Inspiration. Vous dépliez les bras. Ouvrez, serrez un petit peu les fessiers, les épaules en arrière sans pousser le ventre en avant. Et vous restez et expirez. Encore une respiration. Ressentez l'extension de tout le corps. Expiration, vous allez loin en avant. Pliez un petit peu les jambes, posez le bout des doigts ou les mains près des pieds, enroulez le menton. Inspire, le sacrum vers le ciel, bascule du bassin. Expire un effort pour aller vers la pince ou Uttanasana. Inspire et étirez. Expiration. À la prochaine inspiration, vous posez le pied gauche loin derrière, pliez sur le genou droit, redressez le buste, regardez devant vous, sur le bout des doigts ou sur les mains à plat. Le genou derrière peut rester suspendu ou posé sur le sol. Une respiration encore. Sans vous enfoncer dans le sol. Prochaine expiration, où vous prenez appui dans le sol avec les mains, levez le bassin, amenez le pied droit à côté du pied gauche, chien tête en bas. À chaque expiration, la poussée des mains dans le sol, vous repoussez le sol sous vos deux mains, vous poussez le bassin en arrière, et essayez de descendre les talons vers le sol, et restez encore une respiration. Sans surtendre les coudes. Prochaine inspiration, vous ramenez le pied gauche en avant, vers les mains ou entre les deux mains, redressez le buste, posez ou pas le genou derrière, le genou droit. Vous restez une respiration. Prochaine expiration, vous montez le bassin, ramenez le pied droit, inspiration. Dans une inspiration, vous pliez un petit peu les genoux, vous déroulez doucement vertèbre par vertèbre, montez les bras, déroulez jusqu'au bout des doigts, poumon plein. Vous restez une respiration, expire en gardant l'extension. Inspire, emmenez les épaules en arrière. Expiration. Ramenez les deux mains jointes, glissez dans l'espace cœur. Relâchez les bras. Et quelques instants d'écoute. Vivez votre corps dans ce moment présent, avec toutes les sensations qui sont présentes. Qu'elles soient agréables ou moins agréables, vous les accueillez. Vous voyez, elles sont éphémères, vous les laissez s'effacer. Et puis nous allons changer de position, nous mettre dans l'assise. Vous tendez les deux bras devant vous. Vous pliez les deux jambes, vous descendez, essayez de glisser comme si vous glissiez le dos contre un mur. Vous arrivez en bas et vous allez vous asseoir. Une posture qui va nous permettre de réguler, de tempérer Vata. C'est la posture du rocher. La semaine dernière, nous avons fait la posture, une variante de la grenouille, Mandukasana. Pour la posture du rocher, vous êtes sur la pointe des ischions. N'hésitez pas à glisser un coussin sous les ischions pour garder la bascule du bassin. Les jambes à demi pliées, ne ramenez pas les pieds trop près de vous. Et une fois que les jambes sont pliées, vous ouvrez les deux genoux et vous mettez bien les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Les talons en contact. Vous laissez s'ouvrir les genoux, mais sans vous affaisser en arrière. À nouveau, bascule du bassin. Vous vous retrouvez sur la pointe des ischions. Donc, je vais vous montrer la posture dans ce sens-là. Les jambes à demi pliées. À l'inspiration, sans vous crisper, vous étirez. Quand vous allez expirer, si vous avez les mains sur les tibias ou sur les chevilles, vous allez essayer d'emmener les coudes, les avant-bras à l'avant des tibias, au-delà des tibias, en expirant. Et en même temps, vous faites le dos rond.
Vous poussez le bas du dos en arrière, vous rentrez le nombril et vous enroulez la tête. Une autre variante, c'est de passer les deux mains sous les chevilles, de ressortir les mains à l'extérieur et de poser les mains sur les pieds, sur les coups de pied. Et là, quand vous allez faire l'effort, à l'expiration, pour aller en avant, vous allez essayer de pousser les coudes à l'extérieur des jambes, vers l'extérieur. Donc, vous positionnez les mains comme cela vous convient, au-dessus, ou vous rentrez à l'intérieur, vous glissez vers l'extérieur. Inspiration, en lâchant les épaules, expire. Reculez le bas du dos, arrondissez le dos, amenez le menton vers la gorge. Et vous présentez le sommet de la tête vers le sol. Votre posture du rocher, c'est comme vous avez la surface du losange avec la forme des jambes, la position des jambes. Et votre but, c'est arrondir du dos, pousser les coudes vers l'extérieur, présenter le sommet de la tête vers le sol. Vous pouvez, selon votre ressenti, vous vous laissez guider par votre ressenti, pousser les pieds un peu plus en avant, ou les ramener vers vous. Allongez vos souffles. Ressentez l'inspiration dans tout l'espace du dos. Et ressentez à l'expire le ventre qui se creuse, les côtes se ferment. Et surtout, lâchez les épaules, lâchez le haut du dos. C'est seulement le bas du dos qui est étiré. Et doucement. Quand vous voulez revenir, vous déroulez la colonne, n'allez pas trop vite. Allongez les deux jambes, vous remontez les genoux, puis allongez les jambes. Toujours la conscience dans ces mouvements de retour, ça fait partie de la posture. Et puis, comme vous le voulez, dans l'assise ou allongé sur le dos, vous relâchez. Tout le corps détendu instantanément. Et plus le corps sera relâché, et plus les énergies circuleront avec harmonie. Laissez faire. Et puis doucement, nous nous replaçons dans l'assise. N'hésitez pas toujours à utiliser un coussin sous les ischions. Et vous allez écarter les deux jambes comme cela est confortable pour vous. Et toujours de façon à avoir la pointe des ischions dans le sol et pas l'arrière des ischions. Il vaut mieux avoir les jambes un petit peu plus resserrées et être dans la bascule du bassin que les jambes très écartées et puis être affaissées. Donc, vous roulez les ischions, essayez d'étirer même un petit peu en arrière. Et la rotation des deux jambes vers l'extérieur. Ça part de tête de fémur et vous allez garder cette ouverture comme si on voulait tourner les genoux, les pieds vers l'extérieur, tout en gardant l'étirement de la colonne. On va aller vers une flexion avant. On va prendre conscience de toute la terre sous notre corps. Avec l'inspiration, vous laissez la colonne s'ériger dans la verticalité. Expiration, bascule du bassin, c'est-à-dire qu'on essaie de basculer les deux os des hanches vers le sol sans que les jambes tournent en dedans. Laissez-les tourner vers l'extérieur. Laissez les mains posées sur les jambes, sans tirer sur les bras, sans tirer sur les épaules. Et vous cheminez. Inspire, vous sentez le souffle qui monte le long de la colonne, à l'arrière du crâne, au-delà du sommet de la tête. Expire, on essaie de descendre le nombril vers le sol en premier. Ne tirez pas sur le menton, laissez même la tête relâchée. Sentez que, comme dans la posture du rocher, dans cette posture de triangle au sol, l'inspire dans le bas du dos, tonifie le dos et l'expire pour la pesanteur en avant, le relâchement. Continuez à rouler les jambes vers l'extérieur. Puis, trouvez l'aisance de votre corps dans la posture et ensuite l'aisance de votre respiration.
Ressentez les mouvements de vos souffles dans cet espace du corps. Et voyez l'espace du corps et l'espace des souffles qui ne font plus qu'un. Le mental immobile. Doucement, quand vous ressentez la suffisance de votre posture, vous déroulez doucement. Ressentez que dans chaque moment de ces postures, il y a l'immobilité du corps, l'immobilité de l'esprit et ces espaces-temps qui s'ouvrent entre les souffles, des espaces de rien. Vous rassemblez doucement les deux jambes, elles sont restées longtemps étirées. Et comme vous le voulez, soit en vous allongeant sur le dos, soit en restant dans l'assise, la détente. Vous restez à l'écoute. Vous accueillez. Et vous avez l'esprit suffisamment ouvert pour accueillir tout ce qui peut être accueilli. Laissez infuser dans la conscience de vous-même sans laisser l'esprit s'éparpiller. Puis, à la dernière séance, nous avons placé cette posture du berceau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le bas de la jambe dans nos deux bras. On va faire une posture approchante qui va nous aider aussi à réguler Vata. C'est la posture du demi-pilier, parfois on l'appelle la posture du héron. Donc, pour cette posture, normalement, vous commencez en pliant la jambe gauche et vous ouvrez le genou vers le sol. S'il a tendance à remonter ou si ça a tendance à se crisper à l'intérieur du pli de laine, alors glissez un coussin sous la cuisse pour qu'elle puisse se reposer. Si vous ne pouvez pas plier la jambe, si vous avez du mal avec le genou, vous gardez la jambe allongée devant vous. N'hésitez pas non plus à vous mettre le dos contre un mur pour cette posture. Et puis, vous allez rapprocher, remonter le genou droit vers vous, le pied droit vient vers vous, et vous glissez les deux mains sous le genou droit, vous décollez le pied, c'est-à-dire vous soulevez la cuisse vers vous, sans partir en arrière, toujours en restant dans la bascule du bassin. Je vous montre de profil, avec la jambe droite devant. Vous pouvez imaginer que vous avez un mur derrière vous, ou que vous êtes contre un mur, lâchez les épaules, portez la jambe, placez le souffle. Allongez le temps d'inspire, accueillez, et sentez que ce souffle d'inspire vous érige vers le ciel. À l'expire, commencez tout doucement à déplier la jambe vers vous, la jambe droite. Et puis au fur et à mesure de vos efforts, vous voyez peut-être que vous pourrez monter les deux mains, tenir la jambe un petit peu plus haut. Donc, le maximum, c'est au niveau du pied, mais ce n'est pas le but. Si vous préférez rester au niveau du mollet ou la jambe pliée sous le genou, vous faites comme c'est possible pour votre corps et pas comme le moi je voudrais. Et vous cheminez avec vos souffles. Inspire, l'étirement vers le plafond. Expiration, le front, la tête s'incline devant le genou droit. Le front, c'est l'espace du mental. Le genou, c'est l'acceptation. Essayez de garder les épaules lâchées vers le bas, tirées vers les hanches. Les souffles s'allongent encore. Portez autant d'attention à votre corps qu'à vos souffles. Et même à l'expiration, vous pouvez ressentir cette poussée vers le haut.
tout doucement, sans laisser s'écrouler la posture. Vous revenez, laissez descendre la jambe droite, dépliez, remontez le genou gauche, dépliez la jambe gauche et laissez être quelques instants. Essayez d'être en contact encore avec cette posture plus subtile. Vous pouvez vous allonger carrément sur le sol pour cette détente. C'est à ce moment-là que le corps intègre toutes les informations qu'on lui a données par cette pratique. Et puis, de l'autre côté. Donc, vous pouvez garder la jambe droite allongée ou vous la pliez, vous remontez le genou, vous ouvrez le genou vers le sol. S'il le faut, vous glissez un coussin sous la cuisse droite, appuyez-vous contre un mur peut-être, et vous ramenez la jambe gauche vers vous, le pied gauche vers vous. Vous glissez les deux mains sous la cuisse, sous le genou, et sans laisser le dos s'arrondir, en essayant d'avoir toujours cette poussée du bassin sur la pointe des ischions. Vous montez la cuisse vers vous, le pied se décolle, laissez la jambe relâcher. Placez la respiration. Ressentez bien votre socle. Appuyez bien le genou gauche si la jambe est pliée dans le sol. À chaque expiration, vous dépliez doucement la jambe gauche devant vous. Oui. Inspire, gardez l'étirement. Petit à petit, peut-être, si vous pensez que c'est possible, vous montez les mains. Et ayez à l'esprit cette idée du pilier qui s'érige entre terre et ciel. Juste l'inclinaison de la tête, du front vers le genou. Laissez les épaules vers le bas. Voyez l'espace des souffles et l'espace du corps comme un seul espace. Et tout doucement, vous vous laissez redescendre, vous accompagnez. Vous dépliez les jambes. Un petit temps de rien en laissant le corps se relâcher, ne rien faire, même pas avoir l'intention de faire quelque chose. Contempler. Contempler simplement cet espace de vie que vous êtes. Puis vous revenez doucement et nous allons changer de position pour nous mettre sur le ventre. La semaine dernière, nous avons pratiqué la posture de la planche. Donc, une autre posture de planche. Pour cela, vous vous allongez sur le ventre. Vous laissez bien tout l'avant du corps s'installer en contact avec le sol. Laissez rouler le bassin à droite, à gauche. Puis doucement, vous resserrez un petit peu les deux jambes, mais gardez l'écart entre les deux pieds de la largeur de votre bassin. Et vous retournez les orteils. Vous amenez les mains, vous les posez à plat de chaque côté de la poitrine. Les coudes sont levés, pliés contre le corps. Serrez un petit peu les fessiers, ou en tout cas appuyez le pubis dans le sol. Dépliez doucement les bras. Vous sentez le buste qui monte, le bassin décolle du sol. Normalement, les mains sont d'aplomb sous les épaules. Puis, vous allez tendre les jambes, simplement les tendre, ça va faire décoller les genoux. Vous rentrez le nombril, vous basculez le coccyx vers le bas, pour bascule du bassin. Remontez le menton contre la gorge, ressentez l'alignement de la colonne, du sacrum, jusque dans la nuque, à l'arrière de la tête. Les bras ne sont pas surtendus, relâchez-les, mais repoussez constamment le sol sous les deux mains.
Puis, essayez tout doucement de tirer les talons vers l'arrière, comme si vous vouliez dérouler les plantes de pied au sol. S'il le faut, réajustez la posture avec les mains sous les épaules. Et vous restez avec des respirations profondes, des respirations complètes. Gardez la sangle abdominale tonifiée avec la bascule du bassin, avec le nombril remonté dans le ventre. Ne laissez pas tomber la tête vers le sol, remontez l'arrière de la tête, la nuque vers le corps. Alimentez vos efforts avec la respiration consciente. C'est l'inspire qui apporte l'oxygène nécessaire pour soutenir la posture. Mais allez bien jusqu'au bout de l'expire pour vider complètement le gaz carbonique. Quand c'est suffisant, surtout, ne vous écroulez pas. Posez simplement les genoux, puis descendez doucement vers le sol, à plat ventre, ou déposez les genoux et reculez les fessiers vers les talons, étirez les bras devant vous, poussez les mains en avant, creusez le dos pour compenser un petit peu, comme vous le voulez. Et soit vous êtes allongé sur le ventre, ou alors dans la posture de la feuille pliée, le dos arrondi, ou la posture de l'enfant, les bras posés devant. Et vous laissez infuser quelques instants. Écoutez tous les mouvements de vie en vous. Laissez s'apaiser. C'est une posture qui tonifie toute la musculature du corps, avec un renforcement aussi au niveau des membres supérieurs, renforcement de la sangle abdominale et de tout le dos. Voyez la texture de vos sensations maintenant. Voyez le rythme des mouvements de vie. Voyez ce qui s'efface. Voyez ce qui est constant. Et puis vous allez revenir doucement dans une assise pour la respiration en carré. La respiration qu'on a pratiquée la semaine dernière. Donc, bien choisir l'assise, même n'hésitez pas à vous appuyer contre un mur ou à vous asseoir sur une chaise. La respiration en carré, donc chaque souffle et chaque espace entre les souffles, le même temps. 4 temps si c'est possible. Sinon, vous diminuez si vous sentez que c'est difficile, ou vous pouvez allonger, vous adapter. Et mentalement, pendant la respiration, vous allez dessiner un carré. À l'inspire, vous comptez 4 temps, tout en montant, tirant un trait sur le côté droit de votre buste. Poumon plein, vous tirez un trait mentalement d'une épaule à l'autre. Expire 4 temps. Vous tirez un trait en descendant à gauche. Poumon vide 4 temps. Vous tirez mentalement un trait d'une hanche, de la hanche gauche à la hanche droite, et on recommence. Préparez-vous. Expirez bien, vous êtes dans la hanche à droite. 4 temps en montant à l'inspire jusqu'à l'épaule droite. 4 temps de l'épaule droite à l'épaule gauche, poumon plein. 4 temps en expirant de l'épaule gauche à la hanche gauche. 4 temps poumon vide de la hanche gauche à la hanche droite. Je vous laisse continuer. Vous comptez mentalement en gardant toujours le même rythme.
Vous finissez avec la prochaine expiration, avec le prochain tampon vide, pardon. 4 temps. Vous laissez revenir la respiration naturelle. Et vous pouvez maintenant vous installer pour Yoga Nidra. Vous vous allongez sur le dos. Doucement, en déroulant la colonne sur le sol à partir de la posture assise. Les jambes pliées. La colonne se déroule. Vous déposez la nuque, puis la tête, en gardant la bascule du bassin. Vous laissez les jambes se déplier, la jambe droite, puis la jambe gauche. Refaites la bascule du bassin et de la tête si c'est nécessaire, pour que toute la colonne s'allonge entre la base du crâne et le bassin. Shavasana, la posture de Yoga Nidra, si possible, donc sur le dos. Vous laissez les deux jambes s'écarter l'une de l'autre, à égale distance de l'axe central. Vous déposez les bras de chaque côté du corps et écartez du corps, et laissez bien la tête dans l'axe. Vous ressentez tout l'arrière du corps s'étaler dans le sol sans résistance. Mais s'il y a des résistances ou s'il y a des tensions, vous voyez peut-être que vous pouvez glisser un coussin sous les cuisses ou une petite épaisseur. S'il y a des tensions dans la nuque, dans les trapèzes, vous glissez une petite épaisseur sous la tête. Et là, vous laissez le corps se déposer, peut-être avec une grande respiration, un grand soupir, vous lâchez. Instantanément, toute la détente, d'abord à la surface du corps, toute la peau qui se déplisse, qui se lisse. Puis vous voyez la détente dans les muscles, les grandes chaînes musculaires et les petits muscles, dans les articulations. Et laissez les organes occuper tout leur espace librement. L'idéal, c'est de rester dans l'immobilité complète. Si le corps se remet en mouvement, ça éveille les sensations, et les sensations éveillent le mental. Nous allons mettre le corps et le mental en sommeil. Laissez s'apaiser. Laissez l'intérieur du mental devenir immobile. Ne pensez à rien. Laissez-vous guider. Soyez à l'écoute. Et surtout, vous restez bien éveillé. Rotation de la conscience du corps. D'abord dans la moitié droite, à partir de la main droite. Conscience dans le pouce de la main droite, dans l'index, majeur, annulaire, auriculaire, la paume, le dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Les côtes, à droite, taille, hanche, genou, cheville, chaque orteil droit, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. À la main gauche, conscience dans le pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire, paume, dos de la main, poignet, coude, épaules et aisselles. Les côtes, taille, hanche, genou, cheville, les orteils gauche, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, petit orteil. Vous êtes toujours éveillé. À l'arrière, conscience dans les deux plantes de pied ensemble, les deux talons, les tendons d'Achille, les deux mollets, l'arrière des cuisses, les plis fessiers, les deux fessiers, coccyx, sacrum, les deux reins ensemble, les deux omoplates, les deux trapèzes, la nuque, tout le cuir chevelu. Conscience à l'avant dans le front, tempe droite, tempe gauche, espace entre les deux sourcils,
les deux yeux, le nez, la joue droite, la joue gauche, toute l'oreille droite, le pourtour de l'oreille, le pavillon et le lobe. Toute l'oreille gauche, le pourtour, le pavillon et le lobe. Les deux lèvres, la langue dans la bouche. Menton, gorge, sternum, plexus solaire, l'espace du ventre, les deux plis des aines, le dessus des cuisses, les deux tibias, le dessus des pieds, tous les orteils, tout le corps. Conscience dans le corps en entier, tout le corps relâché, toujours immobile. Sensation du corps en entier, la sensation qui s'efface, avec cette sensation que le corps s'efface dans le son. Vous êtes toujours éveillé et vous portez votre conscience maintenant dans la respiration. Contemplez ce petit mouvement automatique de la respiration, l'enchaînement des souffles qui se fait tout seul. N'intervenez pas, laissez faire. Et ayez, à chaque inspiration, la conscience dans tout le pourtour de votre corps. À l'expire, glissez dans ce que vous ressentez être le centre de vous-même. Inspire du pourtour du corps, expire au centre. Continuez. Ne changez pas le rythme de votre respiration, mais si elle se modifie par elle-même, laissez faire. Puis continuez. Et en même temps, à chaque expire, entendez le son Om. Ressentez ces vibrations comme des ondes qui se diffusent dans tout votre être. À chaque expire, le son Om. Inspire. Om. Om. Continuez mentalement. Et puis, laissez à la prochaine expiration et tournez votre regard vers un espace intérieur plus subtil, plus profond en vous-même. Voyez dans cet espace comme un écran, et sur cet écran vont se projeter des images. Ne les construisez pas exprès, n'essayez pas d'avoir de belles images volontairement. Ces images vont émerger de vous-même naturellement à l'écoute des mots. Vous restez bien vigilante et vigilant. Et voyez, vous êtes dans un petit village provençal. Vous avez suivi un chemin qui montait le long d'une colline. Et vous êtes arrivé dans ce village provençal, perché tout en haut de la colline. Il est, comme beaucoup de villages provençaux, enroulé sur lui-même, comme pour se protéger. C'est en plein après-midi, le village est désert, c'est l'heure de la sieste. Et vous déambulez dans ces petites rues étroites. Vous voyez les façades de pierre colorées, les volets aussi colorés, et ces portes en bois plein. Parfois, il vous faut même prendre un escalier. Vous montez dans le village. Il y a des guirlandes de fleurs, de végétation sur les façades. Vous continuez à monter
Et vous allez tout là-haut dans ce village où il y a l'église. Et devant l'église, une petite place ombragée avec sa fontaine. C'est à ce moment-là que sonnent les cloches de l'église. Et vous avez là un point de vue sur toute la campagne provençale. Il y a des champs de lavande. Vous pouvez même percevoir le parfum de la lavande. Il y a des bois, des prés. Vous entendez le chant des cigales. Il fait chaud, il fait très chaud. Et tout en contemplant ce paysage, vous entendez le bruit de l'eau qui s'écoule. Vous pensiez d'abord que ça venait de la fontaine qui est là sur la place, où vous êtes désaltéré. Et vous apercevez en contrebas, il y a un ruisseau qui s'écoule. Alors vous sortez du village, vous prenez ce chemin qui vous en éloigne, et vous rejoignez le ruisseau. Vous voyez comme l'eau est claire. Alors vous enlevez vos chaussures, et vous rentrez dans le ruisseau, vous commencez à marcher dans le ruisseau. Tout de suite, vous ressentez du bien-être, plus que le rafraîchissement. Et vous marchez. Tout en marchant, vous apercevez que l'eau monte, le ruisseau grossit, et vous continuez. Vous avez de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'aux cuisses. Le ruisseau est devenu presque une rivière, et vous suivez son cours, jusqu'à ce que vous sentiez que vous pouvez vous laisser aller dans les flots de l'eau. La rivière devient fleuve, et vous vous laissez porter par l'eau. Vous ne ressentez plus le poids de votre corps. Vous ne ressentez plus les soucis, les inquiétudes. Vous avez au-dessus de vous l'immensité du ciel et le fleuve qui s'écoule et qui vous emmène jusque dans l'océan. Vous rentrez dans cette infinitude de l'océan, dans cet espace illimité, et vous êtes une goutte d'eau dans cet océan. Vous vous fondez dans l'océan. Et vous laissez ces images, vous laissez cet écran. Et de là, doucement, déposez-vous dans votre espace cœur, au milieu de la cage thoracique, au milieu de la poitrine. À droite du cœur physique, il y a un espace plus subtil. C'est là où réside notre propre soi. Dans cet espace, voyez un carré. Et posez-vous au milieu de ce carré. Vous êtes stable. Vous êtes éveillé. Alors doucement. Vous allez laisser glisser votre conscience dans tout votre corps, comme pour l'habiter pleinement, instantanément. Vous reliez à votre respiration. Sans ouvrir les yeux, percevez l'espace autour de vous, dans la pièce où vous vous trouvez. Le temps de Yoga Nidra est maintenant terminé et vous allez vous apprêter, sans le bousculer, à mobiliser votre corps. Vous commencez par bouger les orteils, sentir le mouvement des doigts, des mains. Laissez la tête rouler d'un côté, de l'autre, et puis vous pouvez vous étirez les bras, vous étirez les jambes, et vous relâchez. Vous baillez. Oh. Et vous relâchez. Et quand vous êtes prêt à revenir vous asseoir, d'abord vous pliez les jambes, vous roulez sur le côté droit, vous restez quelques instants sur le côté droit. Pas de précipitation, rien ne presse. Puis vous reviendrez dans l'assise. Vous retrouvez une assise stable. Vous ressentez l'aisance de votre corps, la stabilité de votre esprit. Et nous allons prononcer 3 fois le son Om. Doucement, vous inspirez. Om.
Merci à vous de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Merci, namasté.